Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Alors, ce que je m'apprête à vous dire, je ne vais évidemment pas le dire à ma petite nièce qui rêve de devenir championne olympique de gym. Mais à tous ceux qui rêvent de devenir écrivain, chanteur, footballeur professionnel ou aventurier, je vais être rabat-joie, mais n'est pas Beyoncé qui veut. Les orateurs qui prennent le plus souvent la parole sur les plateaux télé, sur les scènes de remise de prix, dans les magazines, dans les vidéos qui deviennent virales, font partie d'une toute petite minorité qu'on appelle les survivants, c'est-à-dire des modèles de réussite dans leur domaine respectif. Parce qu'on fait plus souvent monter sur l'estrade bien ceux qui ont survécu que tous les vaincus de la vie, ça paraît logique. Pourtant, cette surreprésentation des survivants, eh bien, c'est une forme de sélection de l'information qui crée un biais, le biais du survivant. À ce phénomène s'en ajoute un autre qu'on connaît tous très bien. C'est celui de reconstruire notre histoire en fonction de ce que l'on sait du présent. C'est le biais d'a posteriori. C'est ce qu'on fait quand, par exemple, on raconte, j'allais dire, sa carrière et qu'on dit « mais j'ai toujours su que je voulais faire ça, déjà gamine, je déguisais mes poupées, évidemment j'étais fait pour devenir designer professionnel ». C'est peut-être vrai, peut-être effectivement que dans mon enfance je déguisais mes poupées et que finalement je suis devenue designer professionnel. Mais toutes les autres envies que j'avais, devenir pompier, devenir espion, devenir institutrice, eh bien, je les oublie un peu, j'oublie de les mentionner dans ce récit qui est censé m'apporter de la cohérence. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête de rêver? Évidemment non, et ce n'est certainement pas moi qui vous incite vidéo après vidéo à vous reconnecter à vos aspirations profondes, à croire en vous, à vous reconnecter à votre plaisir, qui va vous dire d'arrêter de rêver. Seulement, il faut se pencher sur des résultats d'études passionnantes. Une étude menée sur plus de 5000 ouvriers et cadres, très récente par exemple, rappelle que la passion au travail est un vrai facteur de performance et de satisfaction au travail. Ce n'est pas une énorme surprise. Ce qui l'est davantage, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il constate que plus que la passion au travail, c'est le but de notre travail, la finalité qu'on trouve dans notre travail, l'impression que notre travail est utile, c'est ça qui vraiment fait une différence en termes de satisfaction et de performance. Le but du travail serait un facteur encore plus important que la passion au travail. Ces résultats-là, ils nous invitent plutôt à chercher du sens dans notre travail qu'à chercher juste du plaisir dans notre travail. C'est une stratégie qui semble plus prometteuse et en plus elle est rassurante parce que des buts au travail, on peut en trouver tout au long de sa carrière et puis on peut en trouver dans à peu près tous les secteurs professionnels qui existent. Tout ça étant dit, je voudrais quand même apporter deux nuances. La première, que j'ai un peu mentionnée en introduction, c'est que face à un enfant qui a un rêve, je pense que ça ne sert à rien de lui tenir un discours rabat-joie qui la démoralise. Ma petite nièce veut devenir championne olympique, elle a raison d'y croire et peut-être qu'elle y arrivera, ça ne sert à rien que je lui sorte les statistiques. Ensuite, coaching après coaching, ce que je constate, c'est qu'il y a moins de gens concernés par ce biais du survivant, des gens qui croient qu'ils peuvent devenir Beyoncé juste parce qu'ils en ont envie. Il y a plutôt des gens qui souffrent de manque de confiance en eux, en leurs projets, et qui devraient y croire davantage que l'inverse. Et pour toujours plus d'idées d'événements, d'inspiration, de conseils autour de la transition professionnelle, bien pensez à vous abonner à notre newsletter, elle sort tous les lundis, c'est sur www.bananamethode.com.